tout le monde est tellement calme. Qu'est-ce qu'il y a? Ça allait tellement calme. Bon, on m'a chanté un cadeau pour vous dire. J'ai l'impression que c'est comme les gens s'attendent à quelque chose. J'ai cette impression qu'on s'attend tous à quelque chose. C'est ça, non? C'est paradoxal, mais je ne sais pas. J'ai ce sentiment-là que nous tous, on s'attend à ce que quelque chose se passe. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de plus si ce n'est que le Saint-Esprit? Si c'est sa volonté de nous l'accorder aujourd'hui, c'est certainement merveilleux de la voir simplement. Et c'est vrai. Merveilleux, merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Merveilleux, merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Seront enlevés dans les cieux. Mais c'est pas ça le premier couplet. Cherchez ça, merveilleux, c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Merveilleux, 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 c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il a dit d'aller partout sur la terre, proclamer en tout lieu son amour. Merveilleux, 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 c'est merveilleux, c'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. À celui qui voudrait bien l'accepter, Jésus promet la vie éternelle. Merveilleux, tout merveilleux, c'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Merveilleux, 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 c'est merveilleux, c'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. Merveilleux, 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 c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être en Jésus-Christ. J'ai cherché celle-ci, mais je ne trouve pas ça. 126. On va le chanter. Merveilleux, merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'être en Jésus. Merveilleux, 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 c'est oui que c'est merveilleux d'être en Jésus. Merveilleux, 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 c'est oui que c'est merveilleux d'être en Jésus qui oui, il a dit d'aller partout sur la terre, proclamer en tout son amour. Merveilleux, 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 oui que c'est merveilleux d'être en Jésus. Pour chacun, oui, chacun de mes péchés, oui, il a été puni sur la croix. Merveilleux, 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 oui, que c'est merveilleux d'être en Jésus. À celui qui voudrait bien l'accepter, oui, l'accepter, Jésus offre la vie éternelle. Merveilleux, 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 oui, que c'est merveilleux d'être en Jésus. Oui, il a dit qu'il reviendra sur la terre, oui, nous serons enlevés dans les oui, merveilleux, 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 oui, que c'est merveilleux d'être en Jésus. Oui, c'est la joie pour ceux qui seront sauvés. Alléluia, ils chanteront Jésus, roi des rois. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oui, que c'est merveilleux d'être en Jésus. Oui, c'est la joie pour ceux qui seront sauvés. Ils chanteront
Jésus est le oui merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oui que c'est merveilleux, c'est merveilleux. Amen. J'ai demandé à Thierry de mettre sur la plateforme un message de frère Franck prêché le 28 mai 1975. Je crois qu'il a dû mettre ça la nuit, certainement. Ceux qui peuvent, je recommande ça à tout le monde. C'est vrai que il y en a qui sont focalisés sur une déclaration qu'il a faite portant sur le conseil de Dieu, le livre Le Conseil de Dieu. Parce que là, je comprends toutes les réactions, parce que c'est lié un peu au pain de la Sainte Seine et beaucoup d'autres choses. Mais il y a aussi derrière un enseignement qui est très fort, qui est très bien, qui est bien structuré pour que vous puissiez écouter. C'est assez important également pour les enseignants de la Bible, mais pour les autres également, pour tout le monde. Je sais que beaucoup, ceux qui sont en train de se battre avec le problème de la Sainte Seine étaient très bons. Bullish là-dessus, ils ont commencé à distribuer cette portion-là. Mais je pense qu'il fallait écouter la totalité du message qui n'est même pas long, qui fait à peu près 50 minutes seulement. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever, prier ensemble pour la parole de Dieu. Bien-aimé Père Céleste, il est agréable pour tes enfants de demeurer ensemble. En ce lieu, tu envoies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ce matin, nous nous attendons encore à toi, afin que tu nous accordes ta grâce. Rien que ta grâce. Nous ne sommes rien du tout. Je voudrais être juste un instrument en tes mains, afin que tu nous parles à chacun de nous. Notre Père, notre Dieu, tu connais les cœurs, les besoins avec lesquels tes enfants sont venus. Il y a un seul qui peut pourvoir, qui peut satisfaire et qui peut apporter la solution à tous les besoins. Accorde-le maintenant même alors que nous te prions. Ce matin, nous avons vu des sœurs, des frères qui ont remercié pour ce que tu l'as accordé, et surtout les malades également. Il y en a encore certainement qui sont venus avec cela. Mais tu es le Dieu qui guérit. Étends ta main et répands la guérison sur chacun d'eux. Notre Afrique soit bien disposée à participer à ce culte d'adoration. Pour ceux qui ont d'autres types de problèmes, Seigneur, qui n'est pas la maladie, apporte aussi la réponse à leurs besoins, afin que tout soit comblé de tes faveurs. Sois avec nous ce matin et instruis-nous et prépare-nous pour l'enlèvement au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. C'est toujours un plaisir de nous retrouver. Et puis, Thierry, je sais qu'on a mis le nom de la plateforme, on a mis Église d'Akouré. Ça fait, il y en a qui pensent, Église d'Akouré, non? Sur la plateforme? Non. Sur ton YouTube. Facebook, non. Alors, ça fait qu'il y en a qui pensent qu'on fait le culte à Akouré. Donc, si tu peux changer, dis-leur que tu changes de nom. Tu vois, mais l'église de la Riviera? L'église du message de la Riviera, c'est tout. L'église du message de la fin des temps de la Riviera, c'est tout. De toute façon, j'ai déjà écrit mais regarde, les statuts. Les règlements intérieurs, je les ai écrits, ça existe. On ne les a pas encore déposés simplement pour demander quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas un lieu qu'on met comme adresse, c'est pour cela que je n'ai pas encore fait déposer ça. Sinon, Yapi et le frère Moïse étaient prêts à nous accompagner pour déposer. À l'église d'Akouré, on a fait, ils ont reçu déjà leur statut. Vous savez, en Côte d'Ivoire, normalement, vous ne pouvez pas fonctionner. Normalement, vous ne pouvez pas fonctionner en tant qu'église si vous n'êtes pas agréé. Ce n'est pas devenu une religion. Hein. Si vous voulez qu'on fasse un peu l'histoire, le premier statut de l'église avec le nom Assemblée des chrétiens libres a été écrit sur la base du papier de frère Franck et de frère Barillier en ce temps-là, dans les années 84-85, où lui et moi on a écrit ce papier-là dans mon salon. C'est moi qui ai datilographié tout.
Et on a déposé. En ce moment-là, Beau Franck, qui était au milieu de nous, connaissait bien le directeur territorial. Le nom est vu Taleb, ce nom est vu Taleb, c'est parti, mais je vais vous le donner. Oui, Lago, c'est Lago. Ouais. Hippo Lago, c'est Hippo Lago, voilà. Et c'est auprès de lui qu'on a été déposé. Et plus tard, il était question d'avoir un récépissé quand le ministère a exigé qu'il y ait un récépissé. Là, on a écrit, là aussi en gardant le nom Assemblée des chrétiens libres, et j'ai été déposé ça à la direction du culte. Et puis on m'a demandé de venir. Je vais, c'est un méthodiste qui est assis là-bas. Je vais le rencontrer pour voir quelles sont les formalités à remplir pour que le récépissé soit donné. Je parlais avec lui, il m'a dit, mais vous avez donné le nom Assemblée des chrétiens libres. J'ai dit oui, il dit, mais et les autres? Ils sont enchaînés? Vous avez reçu le livre? Ils sont pas liés les autres? Je dis, mais c'est le nom qu'on a trouvé. Nous, on n'a pas de dossier nulle part. Le gars rentre dans une colère. Hein. Je l'ai regardé. Je suis certain que ce papier n'allait pas passer. J'ai demandé la permission, je suis parti. Arrivé à l'église, j'ai appelé les frères et dit, ah, le nom Assemblée des chrétiens libres là n'a pas plu à ce monsieur qui est assis là-bas, auprès de qui on doit avoir le papier. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour trouver notre nom. Comme on était tous dispersés un peu, il y avait une certaine concentration à Ybougou-Kouté de frères. Alors, on a demandé aux frères de Kouté de nous trouver un nom. Les frères qui sont dans la zone de Kouté de nous trouver un nom et de le proposer dimanche prochain. C'est ainsi que le nom Église du message de Côte d'Ivoire et Messie a été donné. Et puis, bon, ben, on a été déposé le papier. Là, on nous a appelés au plateau pour recueillir nos empreintes et tout. Ils ont mené toutes les enquêtes. On met les enquêtes sur vous, hein, pour voir si vous n'êtes pas dans des choses sournoises, méchantes, sombres et tout. Ils ont mis les enquêtes, ils ont pris nos empreintes. Et puis, c'est après que le papier a été délivré. À ce temps-là, bon, on a pensé qu'il était tellement calme. Comme il est passé tellement calme, tellement simple, on pensait qu'on avait affaire à quelqu'un qui était très bon, très bien et bien converti. Et on l'a nommé président. On ne savait pas qu'un jour, il allait prendre ça comme un droit à réclamer. Pour nous, on remplissait juste une formalité administrative pour pouvoir fonctionner. C'est son beau, lui. C'est son bel oncle. Bref, c'est ce qui fait la séparation aujourd'hui. Hein. Et plus tard, ils sont mis à changer tous les noms, les ici, les ceux-là. Bon, ça crée quelques petites difficultés. Mais comme on pense que nous sommes des croyants, on n'a pas exigé. Alors moi, j'avais refusé de signer en ce temps-là. Le deuxième papier, j'ai refusé de signer, je n'ai pas voulu signer. Le frère François n'a pas voulu signer également. Les gens imitaient des signatures pour obtenir le papier. Le jour que je regardais, je vois dans la salle des anciens, sur la chaise, je vois le nouveau papier. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas avec ça. Vous avez fait ce que vous voulez, mais je ne suis pas avec ça. Donc, vous savez, quand on fait du faux, ça nous poursuit toujours, frère. Et ce qui est malheureux, ça je le dis ici haut et fort, ce qui est malheureux, c'est que ceux qui font ces choses-là ne se répandent pas plus tard. On ne se répand pas. Hier, j'ai parlé longuement à Thierry sur un certain nombre de sujets, mais souvent, on ne se répand pas. Et on pense que Dieu a passé ça en perte et profit. Ce n'est pas vrai. Ça va nous rattraper un jour. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le milieu des enfants de Dieu dans l'église. Et puis bon, ça reste comme ça. On pense qu'on a bien fait. Mais sachant qu'un jour, ça va nous rattraper. Si nous sommes vraiment dans l'église de Dieu vivant, qu'on le soit ou ne le soit pas, de toute façon, le Seigneur aura jugé les vivants et les morts un jour. Du coup, on doit savoir que les choses dont on ne s'est pas repenti vont nous attendre, vont nous rattraper plus tard. Le frère Isaac aime bien le dire. Il dit, ton péché t'atteindra. Mais oui, le péché de n'importe quelle personne
Mon garçon, il vient à l'église sans Bible chaque jour. C'est un jeune homme qui est très bien. Je ne vois pas le jeune homme que j'ai mis de côté. Il n'est pas revenu aujourd'hui. Mon jeune frère, il n'est pas revenu. Je sais que beaucoup ont tremblé dimanche passé. Hein. Toi aussi, tu fais comme eux. Toi, tu fais comme eux aussi. Tu coupes tes cheveux là, ici, et puis comme la mode qui existe actuellement là, où les gens taillent ce côté-ci, puis laissent un peu de touffe ici. Ne les imitez pas. Mes bien-aimés enfants, n'imitez pas comme les hommes le font. Coupez vos cheveux correctement. Mais nous, on aurait pu faire la même chose. Hein. Moi, il y a des très beaux cheveux, si elle poussait des très beaux cheveux, elle fait qu'on taille bien ici, puis elle essaie de pousser comme votre pinche. Vous pensez que nous, on ne sait pas faire, on sait faire. Mais on veut ressembler à Christ. Et voilà, il a bien taillé, viens, je vois, viens. Je ne vais pas te chasser, mais viens. Regardez bien, ouais, non? On a bien rasé tout ici, c'est un petit touffe ici, là. Ça, c'est les Congolais qui aimaient bien faire ça avant. Maintenant, vous imitez les Congolais. Mes frères Congolais, c'est comme ça. Moi, il y a beaucoup d'amis Congolais, c'est comme ça, ils aiment se coiffer. Et souvent, quand ils coiffent la journée, c'est un petit képi qu'il a porté, quoi. Sœur Marie Chantal, je ne t'ai pas blessé, non? C'est vrai, non? Ouais. Mon garçon, tu vois là, on n'a qu'à descendre encore ici un peu. Hein? Au moins pour nous, comme ça, tu restes différent des autres. Il sait que Ramos a dû être très très inquiet dimanche passé, mais je ne l'ai pas vu t'attraper. Où il est aujourd'hui même? Il n'est pas là aujourd'hui. Dimanche passé, il a dû trembler fort. Il n'est pas seul, il y avait un second également. Hein? Conduisons-nous comme des chrétiens. Mes bien-aimés. Hein? Conduisons-nous. Vous savez, c'est vendredi. Vendredi, j'ai reçu une jeune dame qui appartient à une certaine communauté également. Habituellement, qu'elle vient dans mon bureau, elle est correctement habillée. Et puis, elle arrive en pantalon. Et puis, je lui ai dit, mais toi, tu ne sais pas que chez moi, ici, on ne vient pas en pantalon? Elle a commencé à se justifier. J'ai dit, désormais, tu ne viens plus chez moi ici en pantalon. Si tu veux venir travailler avec moi, tu ne viens pas ici en pantalon. Il faut habiller correctement. Tu es bien habillé, tu es venu ici. Et ça me permet de vous dire une chose, que ceux qui soutiennent, on va en parler un peu tout à l'heure, ceux qui parlent de l'épouse en tant que fiancée, là. Vous savez, il y a des églises dont ces gens je parle là. Ils ont une drôle manière de faire. Vous savez, avant de se marier, ils font une école de mariage. Oui. Ceux qui doivent se marier là, on doit leur apprendre ce que c'est que le mariage, les former, les faire ceci. Et puis, dès qu'on paie la dot, la femme rejoint son mari pour 3 mois. Pour 3 mois, c'est à partir de ces 3 mois-là qu'ils vont là à la mairie et puis venir à l'église. Alors je lui ai dit, mais dis-moi, prends toute la Bible et donne-moi de comprendre comment vous faites ça. Comment vous faites ça? Est-ce que dans la Bible, là, il est écrit que les jeunes filles doivent se marier là, doivent être prises en charge par un certain nombre de personnes, faire leur apprendre ce que c'est que le mariage, comment il faut vivre? Et dites-moi, moi, je ne sais pas. J'ai dit, moi, j'ai un seul modèle que j'ai vu dans la Bible pour lequel il y a une description totale qui nous concerne, nous tous. C'est celui de Rebecca et d'Isaac. Jacob aurait été également un modèle parfait dedans si son oncle et beau-père là-bas ne lui a pas joué le coup. Au lieu de donner Rachel, il lui a donné d'abord Léa, que lui n'a pas désiré marier. Et puis après, il lui a dit, bon écoute, ça ne se fait pas chez nous de cette façon-là. Mais je vais vous dire une chose. Votre soeur, ma femme, je regarde dans sa grande soeur. Elle est là. Elle est partie voir sa grande soeur à Bangladesh. Elle arrive, elle donne son nom.
Et puis on dit, mais qu'est-ce qui prouve que c'est ta grande soeur? Mais voilà le nom. Mais ta grande soeur, pourquoi? Pourquoi tu portes le nom? Il dit, mais je suis marié. Chez eux également, il n'est pas concevable que la petite soeur se marie avant la grande soeur. Bangladeshi, là, elle est là. Une aînée ne peut pas être une cadette, une Benjamin ne peut pas être mariée avant l'aînée. Elle a été choquée à l'aéroport, hein. C'est après qu'elle a compris. C'est qu'elle est rentrée dans le pays, elle posait des questions, qu'on lui a expliqué ici, là. La jeune fille ne peut pas se marier avant sa grande soeur. On doit marier d'abord la grande soeur avant la jeune fille. Ouais, mais il y en a qui pratiquent même des choses qui sont passées depuis des années. Aujourd'hui, hein. Moi, j'aurais été choqué de voir ça. Parce que ce n'est pas de notre coutume, ce n'est pas dans nos habitudes. Mais chez eux, vous ne pouvez pas donner la jeune fille à marier si la grande soeur n'est pas encore mariée. Et c'est ce que là-bas dit, il n'est pas normal chez nous. Ici, on ne marie pas la jeune fille avant la grande sœur. Donc, comme tu as fait vœu à la petite alors que la grande est là, tu vas la prendre d'abord. Et puis après, bon ben voilà, on te donne aussi la petite sœur. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à avoir 2 femmes. Mais il n'a pas eu seulement 2 femmes. Il a eu 4 femmes. Quand Rachel s'est rendu compte qu'elle n'a pas d'enfant, elle a donné sa servante. Et alors, il y a eu une jalousie qui va naître entre les 2 sœurs. L'autre aussi a donné sa servante. Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes. Même un jour, Léa a acheté Jacob avec les mandragores. Un jour, le fils de Léa vient des charrettes de mandragores et puis Rachel se prend pour demander à frère et sœur, écoutez bien, entre 2 sœurs de même père, même mère, aide-moi sa soeur de lui donner un peu de mandragore. Il dit non, je te demande de mandragore. Il dit bon, si tu ne veux pas, donne-moi le mandragore et puis tu prends Jacob ce soir-là. Quand Jacob venait de chien, elle s'est levée pour dire, je t'ai acheté les mandragores. C'est avec moi que tu as passé la nuit aujourd'hui. Écoutez bien. Vous le savez, je l'ai toujours dit, mais je vais le lire. Je le dis encore aujourd'hui. Une nuit de mandragore a donné un enfant. Frères, sœurs, la période de fécondité dépend de Dieu. Longtemps, Léa ne faisait plus d'enfants. Mais quand elle a acheté Jacob avec les mandragores de son fils, la même nuit-là, Dieu a fait que Léa a conçu. Donc ne regardez pas votre âge, ne pensez pas à une période de ceci ou là. Frère, notre Dieu peut tout faire. Quand vous regardez l'âge de Sarah, toutes les trompes sont mortes, sa vie est morte, il n'y a plus rien en elle. Même pour dire Abraham n'avait plus de vie. Mais quand Dieu a parlé, lui-même, il a rendu les 2 jeunes, capables de procréer. Regardez bien, après la mort de Sarah, Jacob a pris qui? Ketura. C'est ça, non? Abraham a pris Ketura. N'est-ce pas vrai? Et avec Ketura, il a fait des enfants. Il a fait des enfants avec Ketura. Donc, frère, ayons la foi. Ayons la foi de notre père Abraham. Ayons la foi. Soyons comme lui. Tout à l'heure, frère Badou me disait qu'il n'y a pas de place, c'est vrai. Je lui disais que le temps est là pour qu'on puisse déménager. Mais ça, il est en train de faire les papiers. L'architecte, là où se trouve le terrain, là, on ne peut pas construire. Même en Côte d'Ivoire, il faut faire attention pour construire. Moi, quand je construisais ce bâtiment-là, maintenant, on pensait on a fait le plan, c'était très beau, j'ai commencé à construire. Quand les gens sont arrivés, il faut arrêter. Je vais les voir et dire, mais tu n'as pas fait on ne t'a pas donné le permis de construire. Et j'avais comme collaborateur l'un des conseillers politiques du ministre d'alors. Il s'est il est parti les voir. Et puis ils m'ont donné mon permis que je construise. Donc, ce lieu-là, ce trait tellement visible que sans permis de construire, vous ne pouvez rien entreprendre. On lui a fourni les derniers papiers. Il est en train de travailler de manière à obtenir l'autorisation.
avant qu'on ne commence à mettre la première pierre dans le sol. Donc, prions pour que le Seigneur nous garde. Il y a d'autres personnes qui sont derrière là-bas, hein. C'est vrai, dans la terrasse. Je ne sais pas si avant de partir ici, le salon ne va pas encore être occupé aussi. Mais que Dieu nous bénisse. Donc, pour revenir, ne nous soucions pas de l'âge. Ne nous soucions pas de ce que nous sommes. Nous avons dépassé l'âge de procréer. Avec Dieu, ça n'existe pas du tout. Vous comprenez, non? Qui comprend? Avec Dieu, ça n'existe pas. Frère, les morts ressuscitent. Qu'est-ce qui est plus difficile? Faire accoucher une femme qui peut être dépassée de l'âge de procréer et que de ressusciter quelqu'un qui est mort en train de pourrir, dans qui il n'y a même plus de vie, le sang a arrêté tout. Le ramener à la vie, frère, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que le Seigneur a dit, comme l'a lu dimanche passé, qu'elle a dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens disent, mais quel est cet homme-là qui est sur la terre, qui peut pardonner les péchés? Si ce n'était pas Dieu seul. Il leur a dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner ses péchés, je te le donne. Lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et comme on le lit, il s'est levé, louant Dieu, glorifiant Dieu, il a pris son lit, il est rentré chez lui. Et tout le monde s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de merveilleux que Dieu fait au milieu de son peuple. Amen. Dimanche passé, nous étions dans la lecture là. Nous avons terminé avec le point de épouse et époux. Et je vous ai donné des... Excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai ce matin. Je vous ai donné la liste des prédications de Frère Branham et également des lettres circulaires de Frère Franck pour prouver ça. Je n'ai pas lu. J'ai lu juste celui de mariage et divorce. Je crois que c'est ça, non? Mais j'ai donné beaucoup de... Vous avez suivi avec tout, hein? Suivi avec tout pour que, si on veut le lire, on peut le lire. Ça. Dans le début de la brèche, je vous ai montré ça une fois déjà. C'est traduit depuis Krefeld. Le nom ici est Fanzochis. Pour dire c'est pour ceux qui sont en langue française. Quand vous le regardez bien, à la page 9, cette jeune femme qui s'est mariée, elle est plus âgée que son mari, parce que son mari est un jeune homme qui vient de croire dans la parole, et elle est dans la foi depuis des années. Et dans la traduction, la partie ici dit, elle lui dit alors, j'aimerais que tu te rappelles quelque chose. Si jamais l'ennemi te renversait et que tu tombes dans le péché, ne reste pas loin de la maison. C'est la page 7, à la page 9. Hein. La page 9, c'est debout dans la brèche. Je l'ai à la fois en anglais et en français. Tu tombes dans le péché, ne reste pas loin de la maison. Reviens à la maison. Parce qu'ici, tu trouveras la femme, la même femme. Si quelqu'un veut me poser une question, je lis un peu plus haut. Environ 2 ans après le mariage, elle dit un jour à son mari, je pense que cela doit être assez difficile pour toi, qui est un chrétien de fraîche date. Moi, je suis une chrétienne depuis mon enfance. Mais toi, en tant que nouveau chrétien, tu dois résister à toutes ces tentations qui viennent de ce que tu as péché si longtemps. Il lui répondit, oui, cela devient un véritable combat. C'est là qu'elle lui dit, j'aimerais que tu te rappelles quelque chose, si jamais l'ennemi te renversait et que tu tombes dans le péché, ne reste pas loin de la maison, reviens à la maison, parce qu'ici, tu trouveras la même femme que celle que tu as épousée. Je t'aiderai à prier et à revenir à Dieu. Je n'aimerais pas que tu t'en ailles. Je t'ai épousé non pour ce que tu es, mais parce que je t'aime. Amen. Quoi que tu fasses, je t'aimerai toujours. C'est pour cela que je t'ai épousé. Amen. Non, le mot épouser ne veut pas dire que c'est les fiancés. Hein. C'est pas fiancé.
Dans la Bible, les 3 mots existent. Fiancé, femme, épouse, tout ça existe. Je vous ai parlé de la parole parlée de la séquence originale. Pour ceux qui sont en français, c'est la page 54. Quand ces vierges folles allaient chercher de l'huile, elles furent envoyées acheter de l'huile. Quand elles le firent, elles découvrirent qu'elles étaient trop tard. Pourquoi? Pourquoi, chers amis? Les semences ont été jetées, ont été semées. Il y en a 3 du temps de Sodome. Il y en avait 3 du temps de Sodome. Il a toujours eu le nombre 3. Il y a 3 venues de Christ. Il vint une fois pour racheter son épouse. Il vient ensuite lors d'enlèvement pour prendre son épouse. Puis il revient dans le millénium avec son épouse. Tout va par 3. 3 est le nombre parfait. Les fêtes de Noël sont terminées et il vient avec son épouse. Ah, le mari n'a pas encore eu lieu alors. Pour ceux qui disent c'est les fiancés. Je prendrai également ici. Non, je laisse le temps d'abord. Je vais chercher. Il y a un autre que j'ai plus une avec. Permettez-moi de voir si je n'ai pas oublié ça. C'est... Oh, je crois que je l'ai laissé. Mais on peut bien regarder. Non, il doit être ici quelque part. Il doit être dans celui-là, je pense que oui. C'est le 3e. Citerne crevassée. Citerne crevassée, voilà ce qui est écrit dans citerne crevassée. Nous, ça, c'est les vieilles lettres, les vieilles prédications. Hein. Les couleurs étaient comme ça. Hein, la soeur qui sait. Les vieilles, là, c'était comme ça. Alors, à la page, au paragraphe 15, je vais la partie du paragraphe 14. J'ai failli dire verset. Vous voyez, il y a 3 venues. Il vient en 3 noms. Il vient dans une trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et à chaque fois, il s'agit du même Christ, du même Dieu. Maintenant, nous savons qu'il vient pour manifester 3 œuvres de grâce. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Toutes les choses de Dieu sont rendues parfaites en 3. Il vient donc, premièrement, pour racheter son épouse. Il vient deuxièmement dans l'enlèvement pour prendre son épouse. Il vient troisièmement avec son épouse. Ce sera le roi et la reine. C'est pour ce moment que beaucoup de gens attendent sa venue. Mais lorsqu'il viendra cette fois, seuls ceux qui seront prêts sauront quand il vient. Amen. Notez bien, frère, ça. Amen. Ça doit attirer votre attention. Ici, il est écrit, mais lorsqu'il viendra, cette fois, pour l'enlèvement, seuls ceux qui seront prêts sauront quand il vient. Il y aura tout simplement des gens qui seront absents. Les autres ne sauront pas ce qui leur est arrivé. Ils auront tout simplement été enlevés en un instant. Ils seront tout simplement absents. Changés. En un moment, en un clin d'œil, ils ne seront plus là. Soyez donc prêts pour cela. Il serait horrible de découvrir un matin l'absence d'un bien-aimé que personne ne peut retrouver. Frères, c'est pour ça que c'est important que chacun de nous soyons vraiment prêts. Et puis, dans le temps et le signe de l'union, le paragraphe 127. Vous m'écoutez? Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que Frère Branham dit. Seigneur, quelle chose glorieuse pour nous de savoir que nous sommes unis à un seul esprit. Amen.
il faut d'abord qu'on soit unis à un seul esprit. Un seul esprit, le Saint-Esprit, doit être uni. Le Saint-Esprit s'est saisi de la parole et vient en nous. Quelle chose glorieuse et quel privilège de pouvoir nous détacher du monde et nous unir en Jésus-Christ. Amen. Moi, quand je dis ça, je suis tellement content de savoir que, frère, ici-bas, si tu n'es pas uni déjà, il n'y a pas d'union pour toi après. C'est seulement ceux qui seront unis avec lui, par le Saint-Esprit maintenant, qui pourront aussi monter pour aller assister à ce dont nous parlons tant, le festin des noces de l'agneau. Pensez qu'un jour, écoutez bien, pensez qu'un jour, nous nous assirons à la même table de souper des noces de l'agneau dans une forme physique. Alléluia. Dans un corps semblable à son corps glorieux, nous serons assis à la même table de souper des noces avec lui. Et que là, nous serons unis à lui par les liens du mariage, que nous vivrons comme une épouse avec son époux tout au long des âges à venir, tout au long d'une éternité sans fin. Ce n'est pas moi qui ai prêché le message. Hein. C'est celui à qui doit donner le message là. C'est lui qui parle. Ce n'est pas moi. Maintenant, je vais vous donner ce que notre bien-aimé frère Franck a écrit en juin 1977. Voilà, alors que frère Franck répondait à ceux qui s'attachent tellement à cette doctrine des sept tonnerres, voilà ce qu'il écrit. Dans Apocalypse 10, le Seigneur pose ses pieds sur la terre et sur la mer en tant que l'ange de l'alliance. Par ce tact, tout est dit, car il est le propriétaire légal et il fait valoir ses droits sur la création entière. C'est après cela que les sept tonnerres font entendre leur voix. Mais ce qu'ils ont dit ne devrait pas être écrit. Écoutez la suite. C'est que le Seigneur apparaît tout seul. Qui a compris? Le Seigneur va apparaître tout seul. Ni l'épouse, ni les armées, ni les armées célestes, ni les 24 vieillards, ni les 24 anciens, ni les 4 êtres vivants ne sont présents. Ceci est comparable à la manière de faire de Joseph, qui était un type de Christ et qui fit sortir tout le monde pour demeurer seul lorsqu'il se fit connaître à ses frères. Maintenant, je sais que beaucoup ne savent pas ce que c'est ici quand le Seigneur descend pour poser les pieds sur la mer et sur la terre. C'est après le festin des noces qu'il vient se faire connaître à ses frères. Et c'est pour ça que frère Franck dit, quand il est descendu, il est venu tout seul. L'épouse n'était pas là. Seul l'épouse en haut. L'épouse a été emportée là au festin des noces. Vous savez qu'il y a 7 ans, la dernière semaine de Daniel, qui commencera juste au moment de l'enlèvement. Il aura 7 ans. Au milieu des 7 ans, alors il descendra pour se faire connaître à ses frères. Au cours, là, il va quitter les noces pour venir se faire connaître à ses frères. Il va laisser l'épouse en haut là-bas. Et c'est pour ça que quand on a lu la fois dernière, ici, frère Branham m'a dit, il est mort pour son épouse, le corps qui est l'église parole. Il est mort pour son épouse qui est le corps. Frère, l'épouse, c'est le corps, c'est l'église. Qu'on comprenne ça comme ça. Qu'on ne transpose pas ça autrement. Maintenant, quelqu'un dirait, mais tu dis que tu ramènes tout aux Écritures. Oui, je vais finir à ramener tout aux Écritures. Je n'ai pas encore fini. Je reviens ici
dans la lettre circulaire d'avril 2009, à la page 10. Pour ceux qui notent les pages, la page 10. Je sais qu'il y en a qui sont en ligne là-bas qui écoutent. C'est le retour de Christ et les différents venus. C'est Frère Franck qui a écrit le retour de Christ et les différents venus. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 3. Frère Branham disait, il a 3 venues de Christ. Il vint une première fois pour racheter son épouse. Il vint ensuite une seconde fois lors de l'enlèvement pour prendre son épouse. Puis il revient une 3e fois après le repas des noces pour établir le millénium avec son épouse. Ça, c'est ce que Frère Franck a écrit. Je le lis pour que les gens comprennent. Frère Branham disait, il a 3 venues de Christ. Il vient une première fois pour racheter son épouse. Il vient ensuite une seconde fois lors de l'enlèvement pour prendre son épouse. Puis il revient une 3e fois après le repas des noces pour établir le millénium avec son épouse. Je vous donne, l'espace, je finis avec le 2009. Il y a eu une mauvaise, comment j'appelle ça, relue. Septembre 2009, page 11. Pour vous donner les éléments, pour que ceux qui notent, qui veulent lire, donc allez lire. Je commence un peu vers la fin de la page 10. Il est parlé de ceux qui il est parlé de ceux qui sont restés vivants en Christ. Seulement au verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Frère Branham avait enseigné de manière scripturaire qu'il y a 3 venues de Christ en relation avec l'Église du Nouveau Testament. Il vient premièrement pour racheter son épouse. Il viendra la seconde fois lors de l'enlèvement pour prendre son épouse. Il reviendra dans le millénium avec son épouse. Que Dieu vous bénisse. Et le 3e pour terminer, avant de venir avec les Écritures, c'est celui de avril. Après avril, c'est décembre, je crois, si je ne me trompe pas. Décembre 2010. Nous disons que le témoin de 3 est vrai, non? À la page 4. À la page 4. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Frère Branham avait parlé des 3 venues de Christ en rapport avec l'église épouse. Il vint premièrement pour acheter son épouse. Il reviendra ensuite lors de l'enlèvement pour prendre son épouse. Il reviendra encore au millénium avec son épouse. Frère, je pense qu'on ne peut pas dire mieux que ce que les 2 hommes de Dieu nous ont écrit. Je vous ai lu le tout avec tous. Je pensais que c'est moi. Maintenant, quelqu'un dirait, mais toi, tu dis que tu ramènes tout aux Écritures. C'est vrai, vous savez, j'ai pris 3 traductions avec moi. Également pour ce problème-là. J'ai même lu le roi Jacques. J'ai lu le roi Jacques, et qui est en anglais. Vous savez, l'anglais là, c'est nous, les francophones, hein, il y a beaucoup de... Quand vous prenez Matthieu 1, verset 19, je peux dire verset 20, je vais lire verset 18. Oh, voici comment naquit Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva avoir conçu par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Alors Joseph, son époux, qui était homme de bien et qui ne voulait pas l'exposer à la honte, résolut de la répudier sans bruit.
Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie pour ta femme. Si vous prenez maintenant Darby, je pense que toi, tu as ton Darby aujourd'hui, tu ne l'as pas. Alors, dans Darby, voilà ce qui est écrit. Là, c'est tellement fort également. Après, il y a Saint-Martin. Pour que ceux qui veulent noter le note. Dans Darby, je vais lire le verset 18 pour que ça soit un peu plus clair. Or, la naissance de Jésus-Christ arrivait ainsi, sa mère Marie étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouvant enceinte par le Saint-Esprit. Mais Joseph, son mari, ça peut être pour, hein? Joseph, son mari. Ah, c'est grave, hein? C'est écrit dans Darby, hein? Joseph, son mari. Vous partez dans la Bible anglaise de le roi Jacques. Non, pas le roi Jacques. Il est écrit en anglais, son mari. Son mari. Elles ne sont pas fiancées. Son mari, c'est écrit. Roi Jacques écrit, son mari. Ça ne vous choque pas, vous? Ça ne vous choque pas? Ça doit vous choquer? Joseph, son mari, étant juste et ne voulant pas faire d'elle un exemple, se proposant de la répudier secrètement. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme. Mais déjà, il est écrit là-bas, c'est son mari. Ça dit que d'abord, c'est son mari. On appelle son fiancé, c'est son mari. Donc, il ne peut pas prendre autre chose que sa femme. C'est pour ça qu'on dit, moi, j'ai prêché une fausse doctrine. Mais maintenant, j'ai dit, venez, on va examiner la fausse doctrine là. Moi, je vais plus lire ce qui est écrit. Je lis pour vous là, le dernier dans... Je n'ai pas fini, il y a 2 autres passages. Matthieu. Vous n'avez pas pressé, non? Vous êtes pressé? La chérie disait que ça n'a pas beaucoup de temps, qu'on ne va pas commencer. On a beaucoup de choses à manger. On n'est pas pressé, il y a beaucoup de choses à manger. Il y a des choses, mais... Voilà ce que Saint Martin écrit. Et Joseph, son mari, parce qu'il était juste et qu'il ne voulait point diffamer, l'a voulu renvoyer secrètement. Mais comme il pensait à ces choses, voici l'ange du Seigneur lui apparut dans un songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de recevoir Marie, ta femme. Il a dit, et Joseph son mari, hein. Il a dit, et Joseph son mari, parce qu'il était juste. Ne crains point de prendre auprès de toi Marie, ta femme, de la recevoir. Frère, je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'on en parlera entre nous, parce que tout le monde sait maintenant qu'il n'y a pas de doctrine particulière soutenue dans la Bible qui dit que c'est comme ça. Quand vous prenez Exode, il faut 3 écritures. Hein. On a dit que 3 témoignages est vrai. Alors allons dans Psaume, allons dans Exode. Prenez Exode chapitre 4. Prenez Exode chapitre 4. Verset 24 et verset 25. Or, il arriva que, comme Moïse était en chemin dans l'hôtellerie, l'Éternel le rencontra et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit un couteau tranchant et en coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds et dit, « Certes, tu mets un époux de sang. » Si vous prenez la Bible en anglais, déjà, tu es un mari de sang. Ici, il nous dit tu es un époux de sang. Mais votre Bible, notre Bible, Louis II, celle qui est là, dit aussi un époux de sang. Quand vous prenez Darby,
Je vais vous donner aujourd'hui, je pense, toutes les Écritures une bonne fois, et puis on n'en parlera plus désormais, si Dieu le permet, à moins qu'il y ait une situation qui permet de venir là-dessus. Mais Exode, toujours 4, 25, Exode 4, verset 24, verset 25. Et il arriva en chemin dans le ils ont écrit un caravanséral, dans le caravanséral, que l'Éternel vint contre lui et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit une pierre tranchante et coupa le plus de son fils et le jeta à ses pieds et dit, 7, tu mets un époux de sang. Je peux encore prendre notre Bible, encore non, ce n'est pas nécessaire. Allons lire dans Genèse combien Genèse 24, non. Je vais vous donner la page exacte pour qu'on aille tout de suite. Je vais vous donner la page de Genèse là. Je sais que j'ai tout noté. Genèse 29. Prenez Genèse 29, 18. 19. Dans Genèse, on vient de parler de lui tout à l'heure, c'est Jacob. Comme ça, si demain quelqu'un vous pose une question, vous dites pas sa Bible, et alors, vous allez discuter avec lui tranquillement et paisiblement. Genèse 29, le verset 21, mais je lis la partie du verset, on peut la partie du verset 18, hein. Il a verset 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux tu l'as donné que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Et regarde la suite, hein. Laban réunit tous les gens de lieu et fit un festin. Le soir. Donc, globalement, si on veut regarder bien, c'est ce soir-là que Laban va faire le mariage. Or, il n'a pas encore fait le mariage, personne n'a fait la fête, et Jacob lui demande sa femme pour qu'il aille vers elle. Frère, l'écriture, est-ce qu'elle est? Qu'on veuille marcher à l'écriture, on marche à l'écriture. Si on ne veut pas marcher à l'écriture, on établit des lois et c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes qui naissent. Parce que quand le moment vient de défendre ce qu'on dit par les écritures, alors on est à court d'arguments. Mais quand on a commencé par les écritures, on ne peut pas ne pas terminer les écritures. Et c'est très important que chacun de nous sache que ce qui est important, c'est de marcher avec les Écritures et uniquement avec les Écritures, frères. Que Dieu bénisse chacun de vous. Donc, j'ai fait de mon mieux pour donner autant dans ce que dimanche passé j'ai donné. Bon, maintenant j'ai vu que Thierry a mis toutes les prédications pendant 10 ans, frère, de 54 à 64. 10 ans. Frère Branham a répété ce qu'on a répété là. Que frère a répété? Il a répété ça dans au moins combien de prédications? Je peux vous donner le nombre de prédications que j'avais cité, mais je pense que je n'ai pas tout mis. Vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 au moins de prédications. De mars 54 à juillet 64. La même chose. Comment se fait-il qu'on ne fait pas attention à tout ça? Et qu'on peut laisser des jeunes gens bâtir des doctrines pour dire, nous non, c'est mon épouse. Après qu'on va se marier, elle va dire ma femme. C'est une aberration. On ne comprend pas mieux le français que ceux qui ont établi la langue française. Soit c'est des ignorants qui veulent enseigner d'autres personnes dans une autre langue. Que Dieu aide chacun de nous.
Maintenant, revenons simplement. On a nos Bibles. Vous avez tous les éléments pour vous défendre. Si les gens, vous n'avez pas besoin de vous promener avec les brochures. Mais si vous avez noté, vous pouvez leur citer ce qu'ils n'ont regardé. Mais vous avez au moins 3 écritures dans la Bible pour leur montrer que dans la Bible, là, c'est comme ça. Il n'y a pas autre chose que ça. Et les traducteurs ne sont pas trompés non plus. Autant les Anglais mettent mari, autant les francophones mettent époux, et même les francophones, ça va tout le monde qui aime époux. David n'a pas mis époux, il a mis mari. Saint-Martin a mis mari. Donc, ce n'est pas la peine de vous laisser... Comment on appelle ça? Comment? Distraire. Ne vous laissez pas distraire. Ce qui est important pour nous, frères et sœurs, sur lequel je mets l'accent et j'insiste, c'est que nous sommes, comme on l'a lu tout à l'heure là, vous devez être prêts pour pouvoir participer à l'enlèvement. Le plus gros sujet, la plus grosse inquiétude, pas inquiétude, la préoccupation qui doit être pour nous aujourd'hui, c'est de dire, suis-je prêt pour passer à l'enlèvement? Serai-je là, ce jour-là, quand l'enlèvement aura lieu? Suis du nombre de ceux qui verront cet événement arriver? Parce que, frère, je le répète, ceux qui ne sont pas enlevés ne le verront pas du tout. Ils ne verront pas ce qu'ils vont ressusciter. Ils ne seront pas. Ça sera plus tard qu'ils verront que ces frères ou ces soeurs-là ne sont plus là. Que dans leur famille, on ne sait pas où ils sont passés, on les recherche, ils sont perdus. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que c'est dit. En un clin d'œil, c'est un départ soudain et secret. Soyons préoccupés, frères. C'est pour ça que ce que nous lisons maintenant, dans ces derniers temps, ont pour objectif de nous aider à nous préparer à être du nombre de ceux-là. Et c'est important, frère. Et dans ce que je vous demande d'écouter, que Thierry a mis sur chose, frère dit, c'est quand l'ordre est mis partout en ce jour-là, au niveau dans la chambre haute, au milieu de 120 personnes, quand l'ordre a été remis selon les Écritures, que seulement le Saint-Esprit est descendu. Frères, faisons en sorte qu'il n'y ait pas de problème entre nous. Il n'y ait pas de dispute, de querelles inutiles entre nous. Si nous voulons que l'Esprit de Dieu vienne, arrangeons-nous à marcher avec les Écritures, frères. Tournons nos regards vers Christ et Christ seul. Laissez votre cœur entre les mains du Seigneur. Laissons notre vie entre les mains du Seigneur et faisons en sorte que Christ trouve son plaisir en nous. Qu'il met son plaisir en nous. Alors nous revenons à la prédication. Le sceau de Pâques. On avait donné les Écritures la fois dernière, c'est dans Matthieu 28, du verset 1. Je vais les donner tout de suite et puis Matthieu 28, je ne vais pas lire cette fois-ci, je le donne sur la première partie, du verset 1 au verset 10, Apocalypse chapitre 1, du verset 17 au verset 18, et puis Romains chapitre 8, verset 11. Ceux qui veulent le lire, ils pourront le relire maintenant, afin de comprendre que c'est les textes de base sur lesquels Frère Branham s'est appuyé pour apporter ce message-là. Je vous disais la fois dernière, frère, 8 mois après, le frère est rentré à la maison. En le lisant, moi, chaque fois que je le relis, il y a tellement d'enseignements, il y a tellement de choses dedans. C'est tellement qu'aujourd'hui, on verra un ensemble de choses. Donc, on était arrivé là où on a parlé du problème de l'épouse, le corps, et qui est l'église également et tout. Maintenant, je poursuis à ce niveau-là. Je voudrais que vous compreniez l'ensemble de tout ceci, parce que j'ai quelque chose ici, un petit quelque chose que je voudrais dire, si le Seigneur le veut. Remarquez, ce sont les arts, c'est-à-dire le gage, la puissance vivifiante de votre résurrection. Quand vous recevez le Saint-Esprit, à ce moment-là, elle habite en vous, pas de la puissance vivifiante. En gage. Dorénavant, vous êtes en route. Vous grandissez pour atteindre la résurrection complète. Alléluia.
Aucun âme n'apparaît du jour au lendemain. Il faut qu'il pousse. Point. Nous grandissons, écoutez bien ici, nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la connaissance de Dieu? La connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Dieu vivant, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Il faut que nous connaissions qui est Christ. Nous marchons avec Dieu. C'est pour ça que, frère, ceux qui pensent que la Trinité est quelque chose, ils ne connaissent pas le Dieu que nous servons. Nous servons le Dieu d'Abraham, qui est le Dieu unique, qui est le Je suis, qui n'a ni commencement ni fin, qui est l'alpha et l'oméga, le seul qui a conjugué le verbe mourir au passé. Il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de le reprendre, de la reprendre plutôt. Ainsi, nous avons la grâce, frère, aujourd'hui, de connaître la vérité. Nous avons la grâce de connaître la vérité. Maintenant, continuons. On dit, je n'ai pas fini. Nous grandissons dans la grâce. Ne faisons pas de la grâce une disgrâce. La grâce, source du salut, nous enseigne à nous éloigner de tout ce qui est impie. Qu'il n'y ait plus de péché dans notre vie. Qu'il n'y ait plus d'impureté dans notre vie. 2 Corinthiens 6 nous dit bien que le Seigneur dit, ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père. Le temps est arrivé, frère, pour chacun de nous, de savoir que ce qui est important, c'est de connaître le Dieu dont nous parlons. Et c'est vrai. Et nous grandissons dans la connaissance de Dieu. J'ai pris beaucoup de versets là-dessus que vous connaissez d'ailleurs. Je ne vais pas perdre le temps dessus. C'est vrai. La vie éternelle. Et le Dieu que nous servons là, c'est le Dieu d'Abraham. C'est celui qu'Abraham a rencontré en venant de la victoire de ces grands rois qui ont emporté les gens de la ville où était Lot, Melchisédek, le roi de Salem, roi de paix. Il n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. Il n'a ni mère, ni père. Il a été fait sacrificateur du Dieu très haut. Ainsi, frère, nous avons vraiment, vraiment toutes choses à notre disposition. Avoir ce sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Lui peut compatir à nos faiblesses. Frère, aucun homme ne peut compatir à nos faiblesses comme le fait le Seigneur. Hein. Quel que soit ce que moi je peux faire pour vous, comme vous pouvez faire pour moi, le plus grand, c'est Christ. C'est lui seul. Et aujourd'hui, il est question que chacun de nous le connaisse personnellement. Dans 1 Jean 5, il nous a dit également, je voulais qu'on le lise, parce que je vais le citer correctement. Vous le savez avec moi, voilà ce qui est écrit, vraiment qui est important. Nous savons que quiconque... Non, c'est le verset, ça, oui. Attends. Non. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, verset 20, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Frère, je m'arrête ici. Nous sommes dans le véritable en son Fils unique. Si quelqu'un n'est pas en Christ, en Jésus-Christ, c'est grave. Rien ne peut se faire pour lui. Aujourd'hui, le temps est arrivé où nous devons... Il ne s'agit pas seulement de le lire. Il s'agit de réaliser que c'est vrai. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pas une intelligence humaine, mais une intelligence spirituelle. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Frère, c'est tellement beau quand tu peux dire « Je suis dans le véritable ». Quand tu dis « Je suis dans le véritable », il n'y a plus de doute, il n'y a plus de crainte. C'est pas à peu près. C'est une certitude. Je suis dans le véritable. Je suis dans le véritable Dieu. En d'autres termes, il y a beaucoup de dieux, mais celui qui est le réel là, c'est en lui que je suis. Les autres peuvent parler de Dieu, mais
Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? C'est Dieu dont il parle là, c'est lequel? Nous parlons de celui qui dit « Je suis ». Quand Moïse l'a rencontré, il dit « Je suis celui qui suis ». Va leur dire que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce qu'on connaît Jacob, on connaît Isaac, on connaît Abraham. Si quelqu'un connaît Abraham, oh, le père de la foi. Si quelqu'un connaît Abraham, il doit savoir le Dieu qu'Abraham a servi là. C'est lui que nous cherchons à servir. C'est lui que nous voulons aussi servir. Et Jean nous dit, les véritables adorateurs dont le Père a besoin, ce sont ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Il y a la vérité. Frère, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont des menteurs. Beaucoup de prières sont des menteurs. Je ne sais pas si on va arriver à quelque chose d'important qui a été dit. Oh là là, je pense que je vais forcer un peu les mêmes pour qu'on y arrive. Même si, ouais, on a encore près de 44 minutes, je vais forcer un peu, on va y arriver. Mais, je ne sais pas pourquoi, je suis obligé d'insister sur certaines choses qui sont dites ici pour que chacun nous prenne conscience de ça. C'est important. Le temps est arrivé, frère, pour que je puisse dire, je suis dans le véritable. Tu l'as dit, tu es dans le véritable. Alors on a le témoignage de chacun de nous. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de crainte. La crainte est ôtée. Mais il faut que nous soyons vraiment dans le véritable. Que chacun de nous soit en son Fils Jésus-Christ. Que nous aussi soyons. Ne nous contente pas de venir ici simplement, frère, ou d'écouter. Ça ne servira à rien. Au dernier moment, ça ne nous servira à rien. De venir à soi seulement, si on n'a pas fait cette expérience-là. C'est une question d'expérience avec Dieu. Je vais poursuivre un peu. Parce que je vais rattraper, peut-être je vais revenir encore sur ce point-là plus tard. Il dit, nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance de Dieu. Vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit? Bien. Quand l'église pentecôtiste a été baptisée dans le Saint-Esprit, elle s'est mise à pousser. Des branches sont mortes. Il les a coupées. Il y a quelque chose qui me dit de revenir encore en arrière sur la connaissance de Dieu. De Pierre 1 nous dit, il faut ajouter à la foi les vertus, à la vertu la connaissance. Nous devons connaître et la parole de Dieu et le Dieu qui a donné la parole. Frère, c'est important, frère, avoir la connaissance de Dieu que nous servons et sa parole. Ce matin, on a lu des choses qui posent problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que les gens ne connaissent pas. Parce que les gens ne connaissent pas. Et frère Franck disait dans ce que vous allez écouter, il dit, nous grandissons en connaissance. Tout croyant doit grandir en connaissance. On ne connaît pas tout le même jour. Mais on doit être un pour apprendre. On doit être un pour reconnaître ses erreurs. Il dit, si quelqu'un dit qu'il connaît, c'est qu'il ne connaît pas, comme l'apôtre Paul dit, il ne connaît pas. Il doit apprendre. Pourquoi le frère Franck l'a dit? Je vais vous le dire. Parce que des frères francophones lui ont dit, mais ce que tu as écrit dans le conseil de Dieu là, pour nous, c'est pas ça. Bon, il a dit, tout homme a le droit de se plaindre. Mais quand il a relu ce livre en 1975, il a dit, homme de Dieu, si tu devais réécrire ce que tu as écrit en 1960, tu ne l'écrirais plus de la même manière. Mais c'est lui-même qui le dit. C'est lui-même qui dit. Il dit, homme de Dieu. Il dit, homme de Dieu. Il parle de lui, homme de Dieu. Ce que tu as écrit en 1960 là, si tu devais écrire ça maintenant en 1915, tu l'écrirais de la même manière. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que frère, la connaissance a grandi. La connaissance a évolué. La connaissance qu'il avait en 1960 n'est plus la même qu'en 1975. Alors il peut remettre en doute les choses qu'il a écrites en 60. Et c'est vrai. Et nous également, frère, nous devons pouvoir faire la même chose. Comme je vous disais la fois dernière, au début du message, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, je vous ai lu dans Ézéchiel, je ne sais plus le chapitre,
Corinthiens 37, là où les frères pourraient dire que d'abord, le baptême là, ça vient d'abord. On est aux pieds, aux genoux, et puis après, on nage dedans. Après, on s'est rendu compte que ça n'a rien à voir avec ça. Badou est là. Hein? Aucun frère ne voulait parler du baptême du Saint-Esprit. C'est tellement compliqué pour nous tous. Aucun frère ne voulait me parler de la dîme en ce temps-là. Parce que parler de l'argent, c'est comme si on ressemble aux religieux. Oui, c'est vrai. Mais on a grandi en connaissance de sorte qu'on peut parler librement de la dîme. Même s'il y en a qui disent qu'on ne doit pas payer la dîme. Vous vous souvenez bien quand j'ai abordé ce problème de dîme là, où j'ai dit que la dîme doit être payée sur la base du salaire brut. J'ai retrouvé la lettre, la fois dernière, j'étais en train de fouiller mes documents. J'ai retrouvé la lettre de ce frère qui a écrit depuis l'Europe, qui me dit mais, que c'est du mensonge. C'est faux que je sois assez humble pour corriger ça. Mais quand j'ai pris la craie et il m'est placé au tableau pour décrire ce que c'est que le salaire de quelqu'un et qu'est-ce qu'on prélève dedans avant d'arriver au net, il a appelé pour dire frère, je ne sais pas ce qu'il m'a appris pour que j'écrive ça. Non, frère, tu l'as fait pour que les gens puissent être au clair. Parce que quand je l'ai dit, c'est comme j'ai fait une déclaration. Mais là, je décris ce que c'est qu'un salaire. Le salaire là, quand tu vas négocier un salaire, on te dit voilà ton salaire. C'est ça ton salaire. Mais c'est pas avec ça que tu es allé à la maison. Pourquoi? Parce que dans ce salaire, quand tu as travaillé, tu vas payer l'État. Tu dois payer l'État. Les impôts, c'est le paiement de l'État. On paie l'État. On paie les impôts à l'État. On nous prélève également notre propre sécurité sociale pour notre assurance, pour notre retraite. C'est pas ça? On prélève ça, non? Et il y en a même qui s'endettent auprès de la société. On prélève ça aussi. Alors quand tu regardes le net en bas là, quand tu as prélevé quelque chose, tu dis c'est sûr que tu as payé la dîme, tu es un voleur. Si tu payes l'État sur la base du brut, c'est pas Dieu qui ne doit pas payer sur la base du brut. Et j'ai pris ce jour également ceux qui travaillent, qui ont créé des petites sociétés avec les frères. Même ceux-là doivent payer la dîme. Tu as ton chiffre d'affaires, c'est vrai, mais tu as un ensemble de charges que tu as fait. Tout ça là, c'est pour que tu puisses avoir le chiffre d'affaires que tu as. En bas, tu as le bénéfice. Puisque tu as payé l'impôt sur le bénéfice à l'État, tu dois aussi payer la part de Dieu. On dit bénéfice avant impôt. Oui. Le bénéfice avant impôt là, c'est ça que tu as distribué. Parce que même les propriétaires d'entreprise, c'est sur ça qu'ils se rétribuent, pour ils se rémunèrent après. Pour l'argent qu'ils ont pris pour créer la société, c'est sur ça qu'ils vont se rémunérer. Donc tu paies à l'État d'abord. Maintenant, toi qui reçois le bénéfice qu'on t'a partagé, pour toi encore, tu as payé l'impôt. C'est pas ça, revient à toi. Il faut payer l'impôt à l'État. À Dieu. Tu payes. Tu as payé l'impôt à l'État. Hein? Écoute-moi bien. Le bénéfice avant impôt là, tu payes l'impôt à l'État. Après, tu as le bénéfice net. Ce bénéfice-là, on va distribuer ça avec les actionnaires. Les actionnaires qui reçoivent ça là, la part ils reçoivent, ils payent une partie encore l'État, l'impôt à l'État. Parce que l'impôt là, ce n'est pas 25%. Il est 30 et quelques %. Quand tu as pris 25% pour payer à l'État, aussi longtemps tu ne distribues pas, il n'y a rien. Mais le jour où tu distribues cette partie-là, tu payes l'impôt encore au-dessus. Pour compléter le volume de l'impôt. Mais ce n'est pas à Dieu qui ne doit pas payer. Tu payes aussi à Dieu. Amen. Oh, quand on calcule, on dit, on paie beaucoup d'argent. Hein. Frère, la dîme, c'est une question de foi. La dîme, là, c'est une question de foi. Quelqu'un m'a dit, moi, j'ai 100 000 francs. Je vais prendre 10 000 francs pour donner à Dieu. Il me reste 90 000. Quand il calcule même, là, je ne vais pas finir le mois. Il faut garder. Il faut garder. Tu auras peut-être 30, 40, 50 francs de besoin. Mais si tu donnes 10 000 francs à Dieu, là, attends-toi. Peut-être les problèmes qui peuvent naître ne naîtront même pas. Qui a expérimenté ça? Le besoin même qui peut naître. Si tu as mis ça de côté pour le besoin viendra. Si tu dis je ne paie pas à Dieu, je ne paie pas l'impôt à Dieu, et que je vais prendre ça pour régler un problème, c'est 2 ou 3 problèmes que tu vas avoir. Après,
Frère, donne-moi là, j'ai un problème. Est-ce que tu peux m'aider un peu? Est-ce que tu as été correct avec Dieu? Donc, oui, j'ai laissé le sujet, je suis parti loin. Ainsi, bien-aimés frères, revenez ici. La connaissance de Dieu. Abraham a appelé à Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Il n'a pas hésité. Jacob a appelé à Dieu parce qu'il connaissait Dieu. Ceux qui connaissent Dieu là, ils n'hésitent pas à donner à Dieu ce qui est relié à Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est pas discuter. Si tu connais Dieu, tu ne vas pas discuter du tout. Point du tout, tu vas discuter. Tu feras les choses correctement comme le dit la Bible. N'est-ce pas? Oh, connaissons Dieu, frère. Ayons la connaissance de notre Dieu. Ayons vraiment la connaissance de notre Dieu. Nous ne serons jamais trompés. C'est vrai. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Personne ne peut prétendre avoir la vie éternelle s'il ne connaît pas le vrai Dieu. Et s'il ne connaît pas Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est par révélation qu'on connaît qui est Dieu et qui est le Fils. Et il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, soyons en Christ. Soyons vraiment en Jésus-Christ. Mais nous ne rentrons en Jésus-Christ que par le baptême d'eau, non? Par le fait que nous sommes assis ici? Non. Par le baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut être en Christ, il doit être baptisé du Saint-Esprit. On est d'accord, hein? 1 Corinthiens 12, 13. Éphésiens 1 nous le dit. Éphésiens 2, 22. Aussi, frères. Nous sommes arrivés au temps où, frères, les choses doivent être bibliques en tout temps dans notre vie. Je poursuis. Bien quand l'église pentecôtiste a été baptisée du Saint-Esprit, elle s'est mise à pousser. Des branches sont mortes, il les a coupées. Mais la branche continue à pousser. Il continue parce qu'il doit en arriver à une résurrection. Écoutez bien, frère. Vous êtes conduits par l'Esprit qui vivifie la parole pour qui vous êtes... Pour que... Non, il faut que je reprenne. Vous êtes conduits par l'Esprit qui vivifie la parole pour vous qui êtes des croyants. Pour vous qui êtes des croyants, vous êtes conduits par l'Esprit qui vivifie cette parole. Qui a compris? Si quelqu'un est croyant, il ne pourrait être que conduit par l'Esprit qui vivifie cette parole-là. Et si la parole est vivifiée et que tu as la parole en toi, c'est toi qui es vivifié. Parce que la parole de Dieu est en nous. Si la parole de Dieu est en moi, et que l'Esprit qui vivifie cette parole-là, vivifie cette parole qui est en moi, moi je suis vivifié. Mais il faut d'abord qu'il soit en moi. Que sa parole soit en moi. Et qu'il soit en moi, alors il va vivifier la parole. Et moi, je serai vivifié aussi. En d'autres termes, il va mettre en moi la vie qui est dans cette parole-là. Et comme la parole, c'est lui-même, c'est lui qui fait sa demeure en moi. La parole est vivifiée au fur et à mesure que vous en arrivez à la première branche. C'est un peu compliqué, je ne vais pas traduire. Jusqu'à la troisième branche, au plus haut, ça continue à être vivifié. L'Esprit de Dieu continue à vous vivifier. Remarquez qu'au jour de la Pentecôte, leurs corps ont été vivifiés par la nouvelle vie qu'ils ont reçue. Alléluia. Vous savez bien combien de fois l'apôtre Pierre était un peureux. Tout le monde était peureux. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu ce jour-là, la peur a été ôtée. La peur des hommes est partie. La crainte est partie. Même mourir ne leur fait plus peur. Ils sont devenus des hommes prêts à donner leur vie, à sacrifier leur vie pour cette parole-là. Ils n'ont peur de rien.
Bien, il y a des hommes. Il y avait des hommes, des pêcheurs, quand on ne pêchait pas des pêcheurs, les pêcheurs de poissons. Il y avait des pêcheurs, il parle du contenu de ceux qui étaient ce jour-là à la chambre haute. Hein. Bien, il y avait des pêcheurs, des receveurs d'impôts. Vous savez, Matthieu était un receveur d'impôts. Donc, d'humbles petites femmes, vous vous souvenez bien, quand le Seigneur est ressuscité, les maris qui sont partis à la tombe. Des femmes au foyer, toutes ordinaires, des jeunes filles vierges. C'était des croyants. Ils croyaient que la vérité, ils croyaient que c'était la vérité. Quand Jésus est mort, ils croyaient en lui. Et croyaient qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ils croyaient que c'était parfaitement le témoignage de Dieu qui l'avait fait revenir à la vie. Maintenant, bien, ils sont montés au jour de la Pentecôte pour recevoir leur certificat. En fait, pour recevoir leur part du Saint-Esprit. Vous allez voir, le mot certificat va venir ici. Donc, comprenez qu'il parle ainsi du Saint-Esprit. Ils sont montés là pour recevoir le certificat. Frère, je vais vous dire une chose. On va voir tout à l'heure. Quelqu'un veut voyager. Il vient dans un autre pays où on demande un visa. Tu peux avoir le passeport. Tu peux acheter le billet d'avion. Mais si tu n'as pas le visa du pays, tu ne rentreras pas. C'est faux? Alors, excusez-moi, je peux typifier ça comme ça. Tu as ton passeport, tu l'as fait, c'est simple. Tu es justifié. Tu dis, j'achète mon billet, je suis sanctifié, mais je n'entrerai pas là-bas si je n'ai pas le visa. Le Saint-Esprit est l'élément principal. À être baptisé, être justifié, c'est beau. Être sanctifié, c'est beau. Mais si tu t'arrêtes à ce niveau-là, tu ne verras pas le reste. Tu n'annules pas. Ne te contente pas d'être justifié. Ne te contente pas d'être sanctifié. Oh, j'ai parlé à cette dame dont je parlais tout à l'heure, là, dans l'église duquel... dans cette église où les gens font d'abord des écoles, spécialement avant de se marier. Elle peut dire, mais chez nous, c'est la sanctification. Alors, je ne l'ai pas sanctifié. Elle a fait en face. Hein. Madame Kwame, tu es là? Madame Kwame Blanche. Elle est derrière là-bas. C'est mon assistante. Elle était là. Je n'ai pas sanctifié. Elle m'a regardé. Je n'ai pas sanctifié. J'ai dit, prends-moi ta Bible, lis-moi. 1 Corinthiens 11. Elle a lu, elle a dépassé. Non, il faut t'arrêter. Parle-moi des cheveux. Où on n'a pas des cheveux, parle-moi des cheveux. Et puis la fille dit, mais tu penses que tu es sanctifié? Il y a tes cheveux sont naturels. Elle dit oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle dit, mais les mèches dedans. Il dit, on t'a parlé de mèches ici. Elles sont tapées de mèches ici. Il dit non. Je dis bon, si Dieu dit que lui, il te donne tes cheveux pour voile, et c'est ta gloire, et que tu mets quelque chose dessus, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Puisque ces voiles-là, Dieu dit que quand tu pries, donc tu as appris à prier à tout moment, dans la rue, partout, dans la douche, partout, tu as prié. Est-ce que Dieu t'a dit, il faut ajouter une mèche pour pouvoir me prier? Moi, Dieu, ce que je regarde comme ta gloire, ce sont les choses que je t'ai données. Tout ce que tu ajouteras ne me concerne pas. Alors, détache-toi de ça. J'ai voulu continuer, puis j'ai regardé. Elle me fait pitié, on doit encore parler. Il faut lui donner un peu de temps. On ne peut pas tout aborder en un seul jour. Oui, frère. Oui, sœur. Parlons de la sanctification. Soyons saints dans toute notre conduite. Si on n'est pas saint, on n'aura pas le Saint-Esprit. C'est l'étape suivante avant que Dieu vienne. Dieu ne vient pas dans un corps souillé, dans une âme souillée. Dieu ne viendra pas dans une âme souillée. Il ne viendra que dans une âme préparée pour le recevoir. Donc, ils sont montés pour recevoir leur certificat. Vous savez ce que c'est un certificat de purge des hypothèques? Ceux qui achètent déjà des terrains ici savent. Souvent, tu achètes des terrains. Si tu es parti acheter un terrain de mes parents hébreux, là, tu vas voir quel problème tu vas avoir.
Pour avoir ton titre foncier, ça serait difficile pour toi. Hein, Léon, excuse-moi, hein, mais je n'ai pas de mes parents ébriés, ce n'est pas toi seul qui est ébrié. C'est derrière ici, là. Vous voyez le terrain, il y a deux lots qui sont derrière, là. Il y a un qui avait acheté le terrain dans les années, moi je suis venu en 2006, vers 2008, 2009, il a acheté le terrain. Or, ce n'est pas son terrain, c'est le terrain à son grand frère. Au moment où le monsieur va construire, il a envoyé le ciment et la gaz dans mon garage ici, le propriétaire, le vrai propriétaire est venu dire, tu ne construiras pas parce que ce n'est pas son terrain, c'est mon terrain à moi. Voilà mes papiers. Il n'a pas pu construire. Il a dû enlever ses ciments, aller chercher à voir. Le gars, peut-être qu'il a dû voyager à l'argent, il cherchait l'argent, il voulait voyager, il est parti. Et dernièrement, je vois un autre qui est venu. En un mois, des machines, ils ont tout cassé, ils ont monté les poteaux là. Je m'attendais à ce qu'en 6 mois, on ait un bâtiment qui nous empêche de voir. Là, c'est bloqué depuis. J'ai dit, le même problème est encore. Aussi longtemps qu'il n'a pas le certificat, il ne peut pas dire c'est pour lui. Le propriétaire qui a le certificat, s'il présente son certificat, toi, tu peux aller au tribunal avec. Tu ne peux rien faire parce que le certificat est là. Avant, on donnait seulement l'ACP. C'était l'arrêté de concession provisoire. Tu achètes le terrain, on te dit que tu es provisoirement propriétaire. Tu ne seras propriétaire définitif que quand tu vas mettre en valeur, construire quelque chose dessus. Aujourd'hui, non. Quand tu achètes le terrain, on te donne l'ACD. On te donne l'arrêté de concession définitive en même temps. Et de toute façon, de sorte que si demain quelqu'un vient à s'opposer, tu lui dis, voilà mon ACD. C'est l'État qui me l'a donné. Parce que tous les terrains qui sont dans le pays appartiennent d'emblée, d'abord, à l'État. Et ici, ceux-là sont montés en chambre haute, dans ceux-là pour obtenir leur certificat. Le certificat qui leur permettra de participer à l'enlèvement. Vous savez ce que c'est un certificat de purge des hypothèques? C'est quand les recherches d'hypothèques qui concernent un acte sont terminées. Oui, c'est vrai que quand on a fini de faire toutes les enquêtes, alors on te donne ce titre-là. Maintenant, allons-y. Nous l'avons vu, lui, ressuscité. Mais qu'en est-il de nous, maintenant? Voilà la question qui est posée. Nous l'avons vu ressuscité. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes aussi ressuscités? La Bible dit que ceux qui sont en lui sont ressuscités et sont assis avec lui dans les lieux célestes. C'est donc la question posée maintenant. Si on l'a vu ressusciter, et nous-mêmes, maintenant là, où en sommes-nous? Sommes-nous aussi ressuscités pour nous asseoir avec les lieux célestes? Nous l'avons vu ressusciter. Mais qu'en est-il de nous? Nous sommes témoins. Mais qu'en est-il de nous? Regardez bien, frère. Quand les femmes l'ont vu ressusciter, ils l'ont vu ressusciter, c'est vrai, non? Quand Pierre est parti, il a vu le tombeau était vide. Jean a vu que le tombeau était vide. Mais à ce moment-là, est-ce qu'eux, ils étaient ressuscités? Non, ils n'étaient pas encore ressuscités. Ils l'ont vu, ils sont témoins. Les 2 disciples d'Emmaüs l'ont vu ressusciter, mais ils n'étaient pas avec. Qu'en est-il d'eux? Était-il assis déjà avec dans le lieu céleste? Non, frère. La preuve en est que dès qu'il est mort, chacun voulait aller s'occuper de ses activités. Ne nous contentons pas de dire, frère, que nous sommes témoins qu'il est ressuscité. Ça ne nous vaut rien du tout. Il faut que nous aussi, après avoir dit, oui, je l'ai vu ressusciter, il est mort, c'était constaté. Il est ressuscité, c'était constaté. Moi aussi, je suis ressuscité aussi avec lui. C'est pour ça que nous sommes ici, frère. Nous étions là. Et nous avons vu l'homme être crucifié. Nous avons vu les nuages recouvrir la terre en s'obscurcissant le ciel. Et le tremblement de terre qui a secoué le sol agité de soubresauts nerveux. Nous l'avons vu. Ensuite, quand ils l'ont mis dans la tombe, ils lui ont percé le côté. Il est descendu. Ils ont descendu son corps. Ils l'ont mis dans la tombe.
d'un certain Joseph d'Arimathée. Et puis on voit qu'au troisième jour, il est ressuscité. Et comme ses disciples l'ont dit, nous sommes témoins. Pierre pouvait dire plus tard, dans Acte 5, 33, nous sommes témoins. Nous ne pouvons pas vous obéir et laisser Dieu. Nous sommes témoins. Nous l'avons vu ressusciter. Et nous savons qu'il est vivant. Pierre peut dire ça maintenant parce que Pierre même est rendu vivant. Jean pouvait le dire parce que Jean a été rendu vivant. Un jour, Paul est rentré dans le groupe, il pouvait dire, je l'ai vu, moi aussi ressuscité. C'est vrai, non? Pierre dit, il m'est apparu, comme l'avorton. Frère, c'est tellement beau de voir le témoignage de ces hommes-là. Et nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous ce matin, frères et sœurs? Où en sommes-nous? Et vous qui m'écoutez en ligne, où en êtes-vous également? Et vous qui écouterez plus tard, où en êtes-vous? Sans cela, ne pensez pas à l'enlèvement. Sans cela, ne pensez pas au festin des noces. Cela n'aura pas lieu pour vous. Vous ne verrez pas les morts en Christ ressuscités. Vous ne les verrez pas du tout. Vous ne verrez pas les morts en Christ revenir à la vie, sortir de leur tombe. Bien. Qu'est-ce que cela fait? Quand tu la vois, tu l'as vu ressusciter, qu'est-ce que cela fait? Tu l'as vu mourir, tu l'as vu ressusciter. Qu'est-ce que cela fait pour toi? Cela dissipe toutes les craintes. En fait, cela fait disparaître toutes les craintes. Les craintes de notre guérison disparaissent. Est-ce que je suis guéri? Ça disparaît. Les craintes, est-ce que j'aurai un enfant, je ne veux pas un enfant? Ça disparaît. Ah oui. Les craintes, est-ce que je suis protégé? Disparaît. Les craintes où je vais passer l'éternité? Disparaît. Parce que j'ai une certitude maintenant. Quand je suis en lui, j'ai une certitude maintenant. Il n'y a plus de doute là. Pas étonnant que Jésus ait dit à Jean, dans Apocalypse chapitre 1, ne craignez pas. Je suis celui qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Vous voyez? Cela avait enlevé toute la crainte dans le cœur de Jean et de tous les autres. Que Dieu fasse que cela aussi enlève toute crainte de notre cœur. Oui, c'est vrai. Quand ils ont fait ça, mais quand ils sont montés pour le jour de la Pentecôte, ils ont reçu la puissance de résurrection, la puissance qui rendait les vivants, qui les rendait vivants. Ils l'ont reçu. La puissance qui les rendait vivants, ils l'ont reçu ce jour-là. Ils sont montés là. Ils ont mis tout en ordre. Oh, il fallait remplacer Judas, c'était fait. Sur la base des Écritures. Très clair. Pierre est parti dans l'Ancien Testament, met les choses en ordre, parler de Judas et tout. Tout est clair. Ils ont tiré au sort. On a trouvé Matthias. Ils ont mis Matthias à sa place. Quand tout était réuni, alors le Saint-Esprit est descendu. Frères, prions que tout soit réuni dans notre propre corps, dans notre propre maison, au milieu de nous, pour que l'Esprit de Dieu descende. Prions simplement. Lui peut mettre de l'ordre au milieu de nous. Il peut mettre de l'ordre en nous, lui seul peut le faire. Quelle que soit notre bonne volonté, s'il ne le fait pas, on ne pourra rien avoir. Oh là là. C'est tellement beau. Dieu a donné une promesse à Abraham. Abraham a cru Dieu et cela lui fut puté à justice. Mais il a été scellé, mais il a scellé l'alliance par le sceau de la circoncision. En d'autres termes, frère, Dieu lui a pardonné tout. Il ne lui impute rien. Comme ce matin, le Seigneur t'a pardonné tout, il ne t'impute rien. Mais ce n'est pas suffisant. La fois dernière, j'ai dit, en lisant, oui, c'est nous qui proclamons notre foi. Nous confessons notre foi. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris mon baptême. Je crois en toi. Je le confesse. C'est vrai. Je vais là, je chante à ta voix. C'est vrai.
Mais est-ce que c'est suffisant? Non. Il faut que lui nous confirme notre foi, qu'il a accepté ma foi, désormais qu'il reconnaît que je suis achevé. Je suis une œuvre parfaite. Entre ses mains, je suis parfait. Oui, frère. C'est le temps. Hein? Nous insistons. Nous ne savons pas pourquoi nous choisissons les messages de ce genre-là. Mais je crois que, frère, c'est le temps. Que Dieu fasse grâce. Et que nous soyons visités ce matin-là. Et Dieu vous donne une promesse. Potentiellement, comme quoi vous allez recevoir, vous allez le recevoir, vous allez ressusciter. Mais vous voyez, vous devez faire valider ce acte. Je viens sur cet acte. Hein. Vous allez faire valider ce acte, de ce certificat. Et cette validation, c'est quand tout ce qui s'oppose à ce acte est purgé. Et que vous avez le certificat qui s'y rapporte. Vous avez le sceau. Nous en arrivons à un point qui va être très important pour nous. C'est à vous. Tout ce qui figure dessus vous appartient. Oui, c'est vrai. Si tu as le Saint-Esprit, rien ne peut s'opposer désormais à ce que tu montes directement au ciel. Mais maintenant, vous allez voir. Il va poser la condition ici. Hein. Et quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, et que nous nous repentons, que nous nous faisons baptiser, et que nous le relevons en croyant en lui, Dieu reconnaît notre repentance et notre foi en lui. Et il envoie le certificat. Et le certificat, c'est l'assurance. C'est une garantie. Comme quoi, tout ce qu'on a pu vous opposer, un jour, vous vous en êtes entièrement repenti. On va revoir ce mot repentance. Pour que ça soit bien compris. Je sais que j'ai lu, ceux qui ont lu ça auparavant ont pu comprendre certainement. Mais ceux qui n'ont pas lu n'ont pas compris. Alors je reprends. Quand nous croyons en Jésus comme notre Sauveur et que nous nous repentons, que nous faisons baptiser et que nous nous relevons en croyant en lui. Premièrement, ce qui est ici, frère, le mot que Jean-Baptiste a utilisé, le mot que le Seigneur Jésus a utilisé, le mot que Pierre a utilisé, c'est la repentance. Ce qui est exigé ici, c'est est-ce que vous avez obtenu, vous avez fait votre repentance. Vous êtes repenti de tout ce qu'on peut vous accuser. La première question, c'est celle-là. Sommes-nous repentis de tout ce qu'on peut nous accuser aujourd'hui? Si on nous prenait, est-ce qu'on peut ne pas pouvoir pointer ce doigt-là contre nous? Même si habituellement on dit, quand celui-ci pousse et pointe le doigt, il y en a 4 ou 3 qui vont vers lui. Mais même si c'est un seul qu'on pointe sur toi, il est important. La repentance, sommes-nous repentis de tout ce dont on peut être accusé? Parce que la condition, elle a dit, quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et que nous nous repentons, que nous nous faisons baptiser et que nous nous relevons en croyant en lui, Dieu reconnaît notre repentance et notre foi. Voilà ce qui est écrit. Et conjonction de coordination. S'il a accepté cette foi-là, s'il a reconnu cette foi, et conjonction de coordination, il envoie le certificat. Donc Dieu n'envoie pas le certificat aussi longtemps qu'il n'a pas encore accepté votre repentance, votre baptême et votre foi. Le certificat ne viendra pas. On ne nous donnera pas le certificat aussi longtemps qu'on n'a pas purgé tout ce qu'on peut nous reprocher. En d'autres termes, si on n'a pas encore le certificat, remettons-nous en cause. Est-ce que notre repentance a été acceptée? Notre baptême a été accepté? Est-ce que notre foi est reconnue par Dieu? Je sais que c'est lourd. Ça fait que tout le monde reste tranquille. Même ceux qui sont en ligne, certainement, doivent se poser la question. Où est-ce que cet homme nous envoie?
Mais je ne vous envoie rien, nulle part que dans la parole de Dieu. Hein. Je ne vous envoie rien, nulle part que dans la véritable parole de Dieu. Je veux que nous tous nous marchions ce chemin-là. Ah. Restons un peu encore sur la repentance et puis on va mettre fin à ça. On va s'arrêter. Oui, frère, quand nous croyons en Jésus, comme notre sauveur personnel, alléluia, oh, j'ai pris mon baptême, gloire à Dieu. Nous sommes heureux quand nous voyons les gens prendre le baptême. Hein. C'est vrai, non? On se rend compte quand notre soeur est venue que son fils devait prendre son baptême, qu'elle a dit, maman, je prends mon engagement, c'est l'heure, oh, ça fait la joie au cœur, on pleure, on est heureux. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'un point de départ. Et comme je vous disais la fois dernière, prenons des gens qui vont au baptême en mangeant du chewing-gum. Et puis, en plaisantant. Et comme cet homme-là qui est parti au baptême, il a fumé qu'à l'heure où on lui disait, il jette le mégot. Pensez-vous que ces hommes-là, Dieu va les visiter? Non, il n'y a jamais de repentance dans leur vie. Leur baptême, ce n'est qu'une farce. Dieu n'agrée pas ça, frère. Il n'y a pas de repentance avant ça. La repentance, c'est le regret de sa vie passée. C'est le regret de tous les actes. Le gars, il fume encore la cigarette. Il n'a même pas renoncé encore à la fumer. C'est en train de manger son chiffon, elle n'a rien dans son cœur. Et celui qui est en train de faire un peu de blague pour aller dans les autres baptêmes, est-ce qu'il mérite d'être baptisé? Non! De telles personnes ne méritent pas d'être baptisées parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Il n'y a rien de sérieux dans ce qu'ils vont faire. Et souvent, les prédicateurs qui cherchent beaucoup d'argent ne regardent pas ça. Moi, j'ai lu une fois une histoire d'une femme qui a eu une hôtesse de l'air. C'est dans l'avion qu'elle a eu quelqu'un qui lui a parlé de Dieu. Et ça l'a tellement préoccupée qu'elle a cru. Qu'elle est descendue. Qu'elle est arrivée chez elle à la maison. Qu'elle est rentrée dans sa salle d'eau. Tous les produits de beauté qu'elle avait là, elle les a tous jetés à la poubelle. On ne lui a rien dit. Le gars ne lui a rien enseigné. Mais il a reçu la parole de telle sorte qu'elle arrive en bas, qu'elle est descendue chez elle. Personne n'est avec lui. Elle a tout jeté dans la poubelle. Tout. Pourtant, vous savez bien que sur les hôtesses de l'air, on leur demandera de mettre bien, comment vous appelez ça? Teint de fond. Je n'ai pas dit fond de teint. Hein? Tu dis teint de fond. C'est fond de teint. Tout ça doit servir à son fond de teint pour paraître belle. Tous les problèmes de maquillage, les problèmes de vernis en ongles, les rouges à lèvres, tout ça là, pof. Comment on va la regarder le lendemain quand elle va aller prendre l'avion? Comment ses collègues, hommes et femmes, vont la regarder, venant leur visage nu, foi, pas de rouge à lèvres ce jour-là, pas de vernis en ongles. On va lui demander à la question, mais et toi? Je me demande même si on lui donne sa jupe courte qu'elle portait auparavant, ou sa mini-jupe. Ce jour, peut-être la mini-jupe n'est plus là, elle a dû porter autre chose. On nous pose la question, mais où est-ce que tout ça s'est passé? Pourquoi ça? C'est une nouvelle vie. Amen. Quelque chose a pris place en moi. Ce n'est pas moi qui vis. Il y a une autre vie qui est rentrée en moi. Frère, est-ce que vous savez que ça pourrait lui coûter même son poste, son emploi? Oui. Mais elle n'a pas passé à son emploi. Elle a pensé plutôt à sa vie. Et tout le risque qu'elle prend tous les jours de monter dans l'avion. Le jour où l'avion tombe, quand les autres pleurent, elle se réjouit. Ah non. Vous n'avez pas compris. Quand l'avion va tomber là, au moins les gens pleurent. Elle n'a rien dit. Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais comment sa volonté soit faite? Prie plutôt. Pourquoi on soit sorti d'ici? Il dit que sa volonté soit faite.
Qu'on tombe ou qu'on ne tombe pas, moi je suis assis dans le lieu céleste avec Jésus. Et la mort m'est un gain. Tu es devenu folle, toi. Avec ta nouvelle religion, tu es une folle femme. Soyez comme moi. Vous n'aurez plus jamais peur de ce qui peut arriver. Oh frère, que Dieu nous aide. Répentons-nous, frère. Examinons-nous. Si on ne peut plus rien mettre sur nous. Si même les hommes, frère, si des hommes peuvent mettre quelque chose sur nous, quand sortent des anges, avant d'arriver au Seigneur, quand sortent des anges, eux là devant le Seigneur, ils n'ont jamais connu de péché. Donc ils savent tout ce qui peut être qualifié de péché. Quand sera, frère, comment serons-nous devant lui-même? Oh, avec ses regards perçants, on n'aura pas de bouche, on n'aura pas de parole. Il suffit qu'il nous regarde seulement que nous sachions que tout est fini. Frère, le temps est venu où nous devons faire le bilan, frère. Depuis le jour où nous avons décidé, jusqu'à maintenant, sommes-nous sortis de tout? Rien ne se retient, rien n'est à retenir contre nous. Frère, le temps est arrivé de mettre tout en ordre. Afin que rien ne soit opposé à nous. Je reprends. Et quand nous croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur, que nous nous repentons, que nous nous faisons baptiser et que nous nous relevons en croyant en lui, Dieu reconnaît notre repentance et notre foi en lui. Alors, il envoie le certificat. Quand le certificat vient, alors voilà ce qui est écrit. Ce certificat, c'est l'assurance. C'est une garantie comme quoi tout ce qu'on a pu nous opposer un jour, en d'autres termes, tout ce qu'on a pu nous reprocher un jour, tout ce qu'on a pu mettre sur nous un jour, ce jour-là, tout est fini. Vous vous en êtes entièrement, il dit bien, écoutez bien, vous vous en êtes entièrement repenti. Ce jour-là, c'est que vous vous en êtes entièrement repenti. Alléluia. Et la propriété est acquise. Et vous détenez le certificat de purge des hypothèques comme garantie. En d'autres termes, vous avez reçu le Saint-Esprit qui est la garantie pour l'enlèvement. Mais ce jour-là, tous peuvent remarquer qu'on ne peut plus rien vous reprocher. Aucun homme, aucune femme, aucun ange, aucun démon ne peut se lever pour dire toi tu penses que non, à part que tu penses que c'est fini. Plus rien n'est à t'opposer. Il n'y a plus rien qu'on peut t'opposer. Tout a été enlevé. Parce que tu as dit Seigneur, me voici. Voilà ce que je suis. Voilà ce que j'ai été. Voilà ce que j'ai été. Voilà ce que j'ai été. Maintenant, je veux m'en dégager. Je n'ai pas de force, je n'ai pas de pouvoir, mais toi, tu peux le faire. Aide-moi. Alors, quand c'est fini, alors on va dans Colossiens, si je ne me trompe pas, que l'acte dont l'ordonnance condamnait a été anéanti. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait n'existe plus du tout. Il a pris cet acte, il a jeté cela dans la mer de l'oubli. Désormais, nous sommes totalement libres, libérés, délivrés et mis à part pour le servir. Alléluia. N'est-ce pas beau? Que Dieu nous bénisse. Je sais qu'il est midi passé de quelques minutes. Oui, dans une minute, il va être midi. Heureusement, il ne reste qu'une seule minute pour qu'il soit midi. On va se lever quand même. On peut s'arrêter là et le soir va continuer. Que Dieu bénisse chacun de nous. Maintenant, vous savez, si quelqu'un venait à vous avec ce problème de époux, dites-lui, lis bien ta Bible. Que ce qui est écrit dans la Bible là, c'est ce qui est vrai. Ce que vous prétendez être là n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Et montre-leur qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, ce n'est pas de discuter de doctrine. La chose la plus importante, c'est de mettre de l'ordre dans notre vie.
c'est d'être agréable à lui et de former un seul corps avec lui. C'est ça qui est important pour nous. Comme j'ai dit, je vois un frère qui m'a appelé pour me poser une question. Frère, je suis dans une ville où on dit ceci, on dit cela. Il dit, frère, si tu as la connaissance de tout ça et que tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'enlever, ça tu as enlevé? Il dit non. Il dit, ah frère, c'est vrai. Il dit, mais au lieu que vous mettez là à discuter de ceci, à discuter de cela, à chercher ceci, à chercher cela, cherchez plutôt ce qui vous rapproche du Seigneur. Ce qui fait que demain, vous pouvez dire, Seigneur, je suis prêt. Frère, on peut mourir à tout moment. On peut partir n'importe quand. Pourquoi se fatiguer tant quand l'essentiel n'est pas avec nous? Que Dieu nous aide. Prions ensemble. Merci Père Céleste pour cette matinée parce que tu nous as parlé simplement de la simplicité possible, tu nous as parlé. Fasse que Seigneur, cette parole-là demeure vraiment en nous. Quand nous savons que tout passera, tout, que ce soit la notoriété, que ce soit, Père Tout-Puissant, l'excellence, que ce soit les biens, que ce soit, Père Tout-Puissant, de l'argent, toutes ces choses passeront. Les ministères passeront. On n'ira nulle part avec cela. Notre Dieu. Notre Père, mais ce qui est important, c'est que ton esprit soit en nous, afin de nous vivifier, de nous remplir de la puissance qui ne nous laissera jamais. On l'a vu avec Élisée, même mort et tout, ses os étaient mis à nu par l'érosion. Cela donne la vie à un homme mortel. On partait de l'enterrer et on l'a pas jeté, son corps a touché les os d'Élisée. Et les choses ont changé. Père Céleste, viens à notre secours aujourd'hui. Viens, Père, et aide chacun de nous. Ouvre la voie à nos cœurs, à notre entendement, pour rester fidèle à toi, pour connaître ta parole, pour te connaître et sortir de tout ce dont on peut nous accuser, les choses qu'on peut nous reprocher. Oh Dieu, nous voulons nous en repentir totalement, entièrement, que rien qu'aucune autre tâche ne soit là. Car tu as dit, tu veux nous rendre saints, irrépréhensibles. Oh oui, c'est ce que tu as dit. Tu veux te présenter à toi-même une église sans tâche, ni rien semblable. Une église à qui on ne peut rien reprocher. Oh notre Dieu, des hommes et des femmes sanctifiés, purifiés, nettoyés, lavés, en qui tu prends plaisir à y demeurer. Seigneur, c'est cela que nous demandons pour chacun de nous ce matin. Gloire, louange et exaltation à toi. Le matin, nous avons demandé s'il y a des malades, Seigneur, au milieu de nous, que tu étends ta main simplement pour les soulager, pour les délivrer complètement, pour leur accorder la vie. Si on a besoin, tu es le seul qui peut combler chacun de nous. Oui, les besoins sont nombreux en ces temps difficiles. Notre Dieu accorde la solution à tous les problèmes que nous avons. Mais la chose la plus importante, demandons, Seigneur, donne-nous notre certificat, donne-nous notre visa, notre Dieu, pour qu'on soit apprêtés ce jour-là. Quand l'heure sonnera, nous n'allons plus à chercher tel papier, tel papier, tel papier. Quand on arrive à la porte, au moins seulement qu'on a le visa. Oui, Seigneur, c'est vrai. Donne le visa à mon frère, donne le visa à ma soeur, accorde-moi le visa également, afin que, formant un seul corps, nous t'attendons pour ce jour-là. Gloire et honneur à toi. Louange et exaltation te soient rendues au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.